Le retour de Radio X avec DH, José et Jordan. Radio X. Pierre, je te dirais que c'était dans le top 5 depuis 2 ans. Oh, ouais. Ah oui. Il y a Eh ben. le sujet des danseuses et le sujet des pères qui embrassent le fille et qui leur témoignent de l'amour, là, c'est vraiment les 2 sujets qui ont fait exploser le plus les textos depuis 2 ans. Ouais, de l'amour sexué. C'est ça. Et non pas de l'amour parental. La plupart, écoute, mon expérience là-dessus, là, très brièvement, c'est qu'il y a très peu de pères qui sont capables d'aimer leur fille en père. C'est presque toujours sexué à des degrés différents. Je n'en reviens pas. C'est endémique dans la nation canadienne-française qui vit au Québec. Je ne sais pas où on a pris ça, OK. mais la vaste majorité des pères ne savent pas aimer de façon paternelle leur fille. Bon, Ils sont tous convaincus de bien agir. Oui, c'est ça qui est renversant. Tu vas encore faire exploser les textos, Pierre? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un constat. Hey, à part que je suis allé voir de la visite là, des amis, oui. Même des chums de mon âge, là, puis ils n'en revenaient pas là, de ces 2 sujets-là. Là. Ils ont dit, voyons, Pierre, pour moi, j'ai même pris une petite bière aux danseuses. Voir si c'est parce qu'on n'est pas en amour avec notre blonde. Là. Ça a fait jaser, en tout cas, Pierre. C'est ça qu'on veut. Ben oui. Oh non, je reculerai pas. Non. C'était pas une opinion impulsive de ma part. C'est une opinion réfléchie et fondée. Oui. Les autres non, monsieur, là, ce que vous appelez de l'amour pour votre blonde, là, revisez ça. Bon, ben eux sont convaincus que c'est Pierre Mailloux qui est dans le champ. Je te le dis, là. Non, j'ai pas de problème. Mais revisez ce que vous appelez un sentiment amoureux pour votre blonde. Revisez ça. Croyez-moi pas. Revisez votre relation. Oui. Tu sais, vous êtes aux danseuses, puis la danseuse est en train de se trimousser le derrière dans votre face, puis vous y pognassez les seins. Essayez de jouxter ça avec un sentiment amoureux pour votre blonde. Et même des gars d'équipe de hockey qui m'ont écrit un coach. Il dit que c'est ça. Il dit, à un moment donné, j'avais emmené mon équipe de hockey, les gars, on avait été prendre une petite bière aux danseuses. Je pense qu'il manquait 2 gars dans l'équipe. Puis il dit, Calique, ça nous a rassemblés, on a gagné les séries. Même que il y en a un qui dit, garde, moi, ça fait une dizaine de fois que j'y vais. J'ai jamais mis les pieds dans l'isoloir. Là. Il dit, on va là pour prendre une petite bière. Non. OK. Maintenant, OK. Ça, c'est l'isoloir. Maintenant, messieurs, comment vous pouvez jouxter le fait de siroter, de biberonner votre bière, le fait de picoler, avec le fait de regarder une femme les seins nus avec un petit string se trimousser devant vous. Mais tous les gars font ça sur Internet, Pierre. Oui, t'as peu là. Non. Je te parle une affaire à fois. Vous êtes aux danseuses. Vous n'allez pas dans les isoloirs, mais vous picolez, puis là, vous regardez une femme qui se fait aller les seins, là. Puis souvent, ils ont des maudits beaux seins, là. Hein? Ouais. Comment vous conciliez ça avec votre sentiment amoureux, avec votre conjointe? Non, conciliez ça dans votre tête. Comment vous arrivez à concilier ça? C'est ça qui m'interpelle, moi, comme expert du comportement humain. Ah non, je vous lâcherai pas, les gars. Hey, il y en a qui veulent savoir, il y en a qui veulent pas te lâcher aussi. Il y en a qui te disent, pose donc à Pierre, c'est quand la dernière fois qu'il a mis les pieds dans un club de danseuses? C'est-tu déjà arrivé? Jamais. Bon, jamais c'est ça. Il dit, pour moi, il n'a jamais mis les pieds là. Il À parle de quelque chose qu'il ne sait pas. Ben, ouais. Ça, c'est Mais, les auditeurs, écoutez, là, Pierre. Écoutez, je vous interpelle. Je vous pose des questions. Alors, dites-moi pas que je connais pas ça. Je vous pose une question. Comment vous conciliez le fait de regarder une belle femme qui se brasse les seins à l'air en sirotant une bière avec votre supposé sentiment amoureux pour votre blonde? Comment vous conciliez ça dans votre tête? Je vous interpelle. Oui, donc toi, tu ne mets pas ça dans la même catégorie que le gars qui va voir sur Internet
des partouzes ou il va réaliser ses fantasmes sur Internet. Non, ça, c'est pour alimenter. Non, ça, c'est pas pareil. C'est pour se branler, c'est pour se masturber. OK. Mais même là, Posez-vous la question. même là, vous vous branlez, vous vous masturbez, au lieu d'aller copuler l'objet de votre amour, l'objet présumé de votre amour. Comment vous conciliez ça? Eh bien, ça, il y a des femmes, hein, on ouvre les lignes, Pierre, il y a des femmes qui vont sur Internet se stimuler, puis qui disent qu'ils sont follement amoureuses de leur chum, mais écoute, on ouvre les lignes. Expliquez-nous. Ben oui, mais c'est simplement entendre. Écrivez, puis expliquez comment vous conciliez ça. Alors, madame, vous passez, vous roulez la bille, vous vous masturbez en regardant un film porno, et vous êtes supposément follement amoureux d'un homme. Alors, comment vous conciliez ça? Simplement, racontez-le. Comment vous arrivez à concilier ça? Et à prétendre que vous êtes follement amoureuse quand vous vous roulez la bille en regardant une bite. Des scènes. Ben oui, c'est ça. Pierre, j'ai plein de questions d'auditeurs, auditeurs. J'en ai une quinzaine, mais ça ne sera pas les 15 aujourd'hui. J'en profite, vu que José n'est pas là, on va y aller avec les auditeurs, OK? Oui. Élise, qui est dans le coin de Victoriaville, qui veut savoir ce que Pierre Mailloux pense, ou est-ce qu'il supporte... Pierre, est-ce qu'il supporte l'idée qu'Éric Duhem... il a lancé une pétition là, contre les drag queens. Pétition qui dit qu'il faut que ça cesse tout financement et ça prend l'autorisation des parents là-dessus. Même l'Assemblée nationale, Pierre, tu dois avoir lu ça, là, ils ont adopté à l'unanimité une motion qui disent qu'on accepte la lecture dans les garderies, les écoles. C'est pour faire la promotion d'égalité et d'équité. Alors que Éric Duhem, lui... Qu'est-ce que tu en penses de ça, Pierre? Alors, Éric pressent quelque chose. Il pressent quelque chose. C'est un gros débat aux États-Unis, sans on va se demander... Attendez, on va y aller avec des questions plutôt que des opinions. Là, vous avez un gars. Il est supposé être un homme au niveau anatomique. Il se déguise en femme de façon grotesque. Pas burlesque, grotesque. Et là, il se promène. OK? Il s'en va lire des histoires à des enfants dans une bibliothèque. Bon. Là, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui motive un homme à se déguiser en femme de façon grotesque. Quelle est sa motivation? Je n'ai pas la réponse, mais je vous la pose. 1. 2. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'un enfant de 3, 4, 5 ans de se faire lire une histoire par un homme déguisé en femme de façon grotesque? Est-ce que c'est dans son intérêt? Est-ce que ça va favoriser son développement psychosocial? Ce sont les deux seules questions qui m'habitent. Mais moi, il y a une question que je fais pas de la politique. Ouais, je suis psychiatre et psychanalyste. Éric a dit aussi, Pierre, il me semble qu'on a peut-être d'autres priorités avec nos jeunes que ce genre d'événement-là. Il n'y a pas circonscrit un problème. Le problème, s'il y en a un. 2 questions à répondre avant de se positionner. Quelle est la motivation de l'homme déguisé grotesquement en femme et qui se promène comme ça? C'est quoi sa motivation? Ouais. J'ai jamais eu de discussion, moi, avec ces hommes-là qui partagent ce personnage-là là, de drag queen. Bizarrement, étrangement, j'en ai jamais... C'est à peu près la seule chose que j'ai jamais vue de mon bureau. J'en ai reçu à un moment donné en studio, mais ça a duré 20 minutes, là. Mais tu sais, une vraie discussion, là, en profondeur, c'est quoi ta motivation? C'est quoi tes objectifs? Oui, effectivement, il faut se poser des questions. Et est-ce que tu... Alors, j'ai vu des travestis. Oui. J'ai évalué des travestis, j'ai été consulté par des transgenres, je le suis encore, par des transgenres, par des travestis et toutes sortes de déviations sexuelles. Maintenant, des barbadas, là, il y en a... Comment se fait-il? Il n'y en a jamais un qui
Ils n'ont pas de problème, j'imagine. Pour ça qu'ils ne viennent pas voir un psychiatre, psychanalyste. Mais la question demeure, et elle doit être répondue. Quelle est la motivation d'un homme au niveau anatomique, avec organes génitaux masculins, qui se déguise grotesquement, pas burlesquement, pas caricature, de façon caricaturale, ouais. grotesque. Deuxième point, est-ce qu'il est dans l'intérêt des enfants de se faire raconter des histoires, de se faire entretenir, divertir par un homme qui est déguisé grotesquement en femme? Les deux questions que tu poses, est-ce que tu conseilles aux parents de les poser aussi avec la direction d'école? C'est évident. Bon, en faites-le. Avant de se positionner, on s'interroge. Et on interroge Barbada. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce que tu es en train de faire là, toi? Tu es un homme déguisé grotesquement en femme. Quelle est ta motivation? Hein? Raconte tout ça. Mais tu as quand même 125 élus qui ont été unanimes, Pierre. Es-tu surpris de ça? Qui se sont pas posés... Les 125 de l'Assemblée nationale. C'est que... écoute. Toi, tu te la poses, la question. Il n'y en a pas un maudit qui se l'est posé. Regarde. La nation canadienne-française a ses caractéristiques. Tu te souviens du minuit chrétien? Oui. Hein? Peuple à genoux, implore ta délivrance. Ah oui, tu nous as parlé de ça à un moment donné. Peuple à genoux. Peuple à genoux. Assemblée nationale à genoux. À genoux. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas Dieu qui a créé la religion, c'est l'humain qui a créé Dieu et ses croyances bidons. Ouais. Imagine-toi donc. Le seul chef non élu est le seul qui s'est posé ces questions-là, comme toi. Hein, oui. Les autres ont tous suivi. Maintenant, on est bourré maintenant de psychoéducateurs, de psychologues, d'orthopédagogues. Alors, répondez à la question très simple. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un enfant de 3, 4, 5 ans de rencontrer, d'échanger, de se faire laver le cerveau et de se faire raconter des histoires par un homme déguisé en femme de façon grotesque? Écoutez, posez les questions. Pierre, restons un peu dans la politique. C'est Constant, il est dans la Beauce. Est-ce que Pierre a déjà été approché par un parti politique? Si oui ou non, quelle serait ta priorité? Est-ce que ce serait la maladie mentale? J'ai lu textuellement le courriel. Bon. Alors, oui, j'ai déjà été approché. C'était avant Harper par P.H. Vincent, ancien ministre fédéral sous Mulroney. J'avais été approché d'une cabane à sucre un printemps, avant qu'Harper soit élu, et par le lieutenant du Parti conservateur du Canada au Québec. Je ne me souviens plus de son nom. Un lieutenant recruteur là, pour recruter des candidats. Okay. Oui, on m'avait approché et je suis parti à rire. Sais-tu qu'est-ce que j'ai répondu aux deux gars? Vous ne me ferez jamais mettre une cravate pour rentrer dans votre Parlement fédéral, dans votre Chambre des communes. Une cravate, c'est fait pour attacher un chien. On appelle ça une laisse. La cravate, chez l'homme, est un signe de soumission, d'asservissement à la femme. Est-ce que les femmes mettent des cravates? Non. Est-ce que les hommes mettent des cravates? Oui. Qui choisit la cravate? La femme. Qui oblige le port de la cravate? La femme. Alors, c'était la fin de... Les deux gars étaient découragés. Ça n'a pas été plus long que ça. C'est que tu m'aurais dit, toi, la ligne de parti, j'en ai rien à foutre. Vous avez bien entendu, c'est exactement ce que j'ai répondu. Tu me poses la question, oui. Tu vas avoir la réponse. Si vous n'êtes pas les auditeurs, si vous n'êtes pas contents de ma réponse,
dites à Danny de ne plus me demander de questions personnelles. Parce que vous allez avoir les réponses. Oui, mais c'est ça qu'on veut, Pierre. Bon, OK. Mais je voulais que ce soit clair. Et c'est vérifiable en tout temps. PH est encore vivant. Ah oui. Raymond Donnacona. Alors, c'était calculer quand est-ce que c'était l'année qui précédait l'élection d'Harper, Stéphane Harper. OK. On s'en va dans un autre domaine. C'est Raymond à Donnacona. On se rapproche de toi, Pierre, et oui. il veut connaître ton point de vue sur les bagarres dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec qui font l'objet d'une grosse discussion, même qu'on va les abolir. Un projet qui sera effectif à partir de l'an prochain dans toutes les autres ligues juniors de l'Ontario et aussi de l'Ouest, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Bref, la majorité, là, on a semi-pro qui est couru beaucoup ici au Québec. On permet la bagarre. Mais dans la Ligue junior majeure du Québec, on va faire une exception. Et il y a certains connaisseurs qui disent que, il y en a qui sont pour, c'est-à-dire on va donner la chance aux joueurs vicieux de s'en faire donner une bonne. Et ceux qui sont contre, ils disent qu'on garde une vieille culture archaïque. C'est ni un ni l'autre. À titre de médecin, se donner des coups de poing sur la gueule à main nue, quelle est la conséquence, Denis? Commotion cérébrale. Commotion cérébrale au cerveau direct. On a passé des commotions cérébrales, là? Mais si la raison, c'est la commotion cérébrale... Éric Lindros. Oui, mais Pierre, si la raison, c'est les commotions cérébrales, on va arrêter le football. Tu vas me dire, donne pas des coups de poing, mais ça a autant d'impact. On va changer la texture des casques. Les premiers casques de football absorbaient les chocs. Les casques de football actuels propagent le choc au cerveau. Hey boy. C'est un problème d'équipement, tout simplement, au football. Il n'y a personne qui est assez intelligent pour comprendre que les casques rigides envoient une onde uniforme à tout le cerveau et commotionne la personne, la somme. Alors que tu regarderas sur les photos, les premiers casques de football absorbaient, n'étaient pas rigides, donc absorbaient en grande partie l'onde de choc. C'est un problème d'ingénierie. Alors, revenons aux bagarres au hockey. Jeter les gants, automatiquement, expulsion. Tes gants, tes mitaines, tes gardes dans tes mains. Correct? Sais-tu pourquoi? Pourquoi que les joueurs de hockey jettent les gants? Parce que ça fesse plus fort à main nue qu'avec la paire de gants. N'est-ce pas? Ben oui. Les gants ressemblent étrangement au premier casque que portaient les joueurs de football au Canada. Alors, c'est un tissu assez rigide, mais pas trop. Alors, jeter les gants, expulsion de partie. S'il recommence, expulsion du hockey. C'est tout. Le seul interdit, c'est de jeter les gants. Parce qu'on sait à la boxe que des gants de 12 onces ou des gants de 14 onces, contrairement à l'UFC, oui. Contrairement à l'UFC, ça absorbe beaucoup l'onde de choc. On dit quoi? Alors, ça prend beaucoup d'années de boxe avant qu'un boxeur souffre du syndrome, du punch drunk syndrome qu'affichait Cassius Clay. Oui. Il a tellement mangé de coups comme poids lourd qu'à un moment donné, je l'ai rencontré dans un ascenseur à New York, au Plaza Hotel, alors que j'étais là pour un symposium sur la sexualité. Il était là. Et Cassius Clay ne souffrait pas de Parkinson. Il souffrait de micro-embolie cérébrale causée par des milliers de coups reçus à la tête. Pas des centaines, des milliers. Donc, souvenez-vous de son combat aux Zaïre. Oui. Les combats extrêmes aussi, George Pierre. Foreman. Les combats extrêmes, on devrait abolir ça parce que c'est un petit gant de rien, là. Ben, c'est ça, un 4 onces. Oui. Écoutez, ça saigne moins, mais maintenant, est-ce qu'il faudrait l'abolir, abolir cette chose-là? Écoutez, si vous abolissez, vous créez, vous prêtez ouverture
vous prêtez ouverture à un autre sport extrême qui peut être pire. Bon, alors ceux qui veulent se taper dessus en toute connaissance de cause, sachant très bien que assez rapidement, ils vont souffrir d'un syndrome post-commotionnel, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il n'y a pas un joueur de hockey qui veut souffrir d'un syndrome post-commotionnel et qui connaisse le sort de Pat Lafontaine, d'Éric Lindros et de toute une panoplie de joueurs de hockey. Éric Lindros, j'ai vu sa septième ou huitième commotion cérébrale à la télé. Il n'y a pas eu un coup à la... Dans le milieu de la patinoire, au centre, il y a eu un coup d'épaule d'un autre joueur de hockey. Il s'est mis à vaciller, ça a résonné dans sa tête, il s'est mis à vaciller, puis il n'a jamais plus remis les pieds sur une glace. Moi où j'ai un malaise... Ça vous donne... Oui. Pardon? Où j'ai un malaise, Pierre, c'est un jeune de 16 ans qui arrive dans la Ligue junior majeure et qui doit jeter les gants devant un gars de 20 ans. On parle pas de... Non, regarde. Non, la réponse, c'est non. Celui qui jette les gants, c'est Ben Valeur, tu sors pour le reste de la partie. Et si tu refais ça une autre fois, tu es dehors du circuit. Tu ne joueras plus au hockey. C'est tout. Pierre, il en restera 12 questions à te poser d'ici la fin de la saison. En as-tu un autre? C'est le fun. C'est le temps qu'on n'a plus, Pierre. OK. C'est ça, on est au bout. Ah oui, il y en a rien qu'en masse. Ben oui, écoute, on va revenir, même, écoute, une histoire de hockey, mais là, pas aujourd'hui, là, on n'a plus le temps, Pierre, on a défoncé même notre temps. On se reprend jeudi prochain. Oui. Merci, Pierre, bonne semaine. Bye, ça me fait plaisir. Bye. Bye, les auditeurs. Bye. Le retour de Radio X. Radio X.